Mesdames et messieurs, un tonnerre, que dis-je, un déluge d'applaudissements pour George R.R. Martin. Monsieur Martin, bonjour. Merci d'avoir choisi le plateau du Grand Journal pour venir parler de Game of Thrones. Quand vous voyez le succès colossal de Game of Thrones, que ce soit en librairie ou sur les écrans, est-ce que vous avez parfois tendance à vous dire « ça, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai fait » Pour moi, c'est en effet toujours quelque part mon bébé. J'y ai travaillé longtemps avant tout le monde. J'ai commencé en 91. Et voilà, ça me fait un peu peur quand je pense au temps que j'ai passé à écrire sur ces personnages et à cet univers. Les résonances avec l'histoire réelle sont nombreuses, hein, depuis la guerre des Deux Roses jusqu'au mur d'Adrien, pour ne citer que ces deux-là. Est-ce que vous seriez d'accord avec Alexandre Dumas pour dire que c'est bien de se saisir de l'histoire, de la violer pour lui faire de beaux enfants? Oui, complètement, entièrement d'accord. J'adore l'histoire. Voyez-vous, la fiction historique également. Le mur d'Adrien, ça a été l'une des sources de mon mur, bien évidemment, une inspiration. Longtemps avant que je sache comment j'allais l'utiliser, j'ai rendu visite à ce mur. Je me suis mis debout sur ce mur au coucher du soleil, la plupart des touristes étaient partis. J'ai essayé d'imaginer ce que ça devait être d'être un légionnaire romain debout sur ce monde, sur ce mur, sans savoir ce qui était au-delà, ce qui allait vous attaquer. C'était une sensation très très profonde et vous voulez capturer cela à un moment ou à un autre. Vous êtes un homme paisible. Comment est-ce qu'on invente des histoires aussi violentes, avec autant de meurtres? Il y a une double personnalité comme ça? Un peu comme vous, Jean-Michel, en fait. Oui, un peu, mais je n'ai pas encore montré ma production. Écoutez, je pense que c'est l'influence de l'histoire. Les gens me disent, comment est-ce que tu peux inventer une histoire aussi sanglante, sanguinaire? Comment est-ce que tu tues autant de gens? Eh bien si, vous regardez les sources, l'histoire de la guerre de 100 ans ou de la guerre des Roses, ou des croisades, les Cathars, tout cela. Moi, je suis un doux, un gentil, comparé à tout ce qui s'est passé à l'histoire, dans l'histoire. L'histoire a été écrite en lettres de sang. Mais ça vous plaît de raconter, tous ces meurtres, tous ces... Ah oui, c'est plus marrant quand même. Ça vous amuse? Écoutez, les gens, ça a l'air de les amuser, de lire toutes ces histoires. Moi, j'aime raconter des histoires fascinantes. Jean-Michel vous pose la question parce qu'il a un petit côté Barbara Cartland. Quel roman, le drôle. Chacun ses goûts. Ouais. Chacun ses goûts. Oui, j'ai lu, figurez-vous, le livre qui nous rassemble aujourd'hui. En réalité, ce court roman inédit qui s'appelle L'œuf de dragon, qui est un préquel en fait de votre saga Le Trône de fer, Game of Thrones, aux éditions Pygmalion. Et je l'ai lu en fait comme vont le faire tous les fans de Game of Thrones, dont la 4e saison, on l'a pas encore dit, mais a cartonné aux États-Unis et s'apprête à conquérir le monde entier. Alors en fait, c'est quoi ce petit livre? C'est une longue nouvelle, la 3e d'une trilogie, après Le Chevalier errant et l'épée lige. Et on retrouve en fait la suite de Aegon Targaryen, surnommé l'œuf, et du chevalier Dunk, presque un siècle avant l'intrigue de la saga, exactement, Game of Thrones. 90 ans. Voilà. Presque un siècle. Le nom Targaryen, évidemment, il dit quelque chose aux fans de la saga. Targaryen, c'est quoi? Vous savez, c'est cette famille qui descend des dragons, qui sont les seuls à pouvoir contrôler les dragons, et donc ça leur a permis de conquérir le continent de Westeros avant la Grande Rébellion. Et évidemment, cette longue histoire en 3 volets, elle nous raconte l'ascension de cette famille Targaryen. Alors là, je vois, Jean-Michel, ceux qui ne connaissent pas la saga et qui ne connaissent pas la série ne comprennent rien à ce que je suis en train de raconter. Et le problème, à mon sens, c'est que ceux qui n'ont pas lu les 2 précédents volumes de cette trilogie, ils ne vont pas comprendre non plus grand-chose. C'est un petit peu compliqué, du coup, ce livre à lire sans avoir lu les 2 précédents. Et c'est dommage, parce qu'il faut lire absolument Game of Thrones, à mon sens. C'est une œuvre absolument formidable, qui fait le pari, qui est un fantasme de romancier, d'inventer un monde, d'inventer une mythologie, d'inventer un langage, ce qui est
très très fort. Je pense qu'il faut lire tout George R.R. Martin, mais qu'il ne faut surtout pas commencer par ce livre-là, parce que sinon vous allez perdre tout le monde. Et je pense que vous êtes un petit peu d'accord avec moi d'ailleurs, George Martin. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, le livre dont vous parlez, c'est une nouvelle sur deux personnages qui s'appellent Dunk and Egg qui vivent 90 ans avant le début de l'histoire principale, et j'ai écrit 3 nouvelles sur eux, et j'espère en écrire encore une douzaine qui raconteront leurs histoires, mais c'est en effet une préquelle à l'histoire principale. Moi, je suis comme Tolkien un petit peu. J'écris la préhistoire, les préquels, les choses qui sont passées avant, les personnages qui sont des personnages légendaires au présent. Je les ramène au présent et je leur raconte leur histoire également. Mais l'histoire principale reste eh bien, le trône de fer. Dans ce projet pharaonique, Canal+ va diffuser la série 3 à l'automne 2014. Je crois que vous êtes déjà très avancé par rapport à ça, mais il y a des fans qui vous suivent, mais alors absolument inconditionnellement, et au nombre de ces fans, il y en a une tout particulièrement qui est allée visiter les décors du tournage. C'était à Belfast le 24 juin dernier. Sa Majesté, Elisabeth, absolument. Yes. Vous qui mettez en scène des rois et des reines, ça vous fait quoi de voir une vraie reine devant votre trône de fer? Ils lui ont donné un petit trône de fer à elle. Alors, je sais qu'elle ne s'est pas assise sur le trône de fer. Et elle a eu raison. Elle a son propre trône, ça lui suffit. Et voilà, elle n'a pas besoin de notre trône à nous. Elle n'a pas le même look que vos héroïnes, en tout cas. Non, pas vraiment. Non. Un peu différente. Elle est un peu différente, on va dire. Mais sérieusement, ça vous fait quoi de voir une vraie reine venir s'incliner devant votre trône à vous? C'est incroyable, vraiment. Ça me sidère. Malheureusement, je n'étais pas là à Belfast, j'étais au Nouveau-Mexique, à la maison, aux États-Unis. Mais j'ai vu cet extrait, la vidéo là, précédemment, et vraiment, ça m'étonne énormément. Ça me stupéfie. Ça a été un voyage, un parcours très, très étrange depuis mes débuts en 91, depuis cette neige d'été, et voir maintenant quelque chose comme ça qui se passe, le monde entier regarde, voit ma série à la télévision. C'est vraiment fantastique. Game of Thrones, c'est la série de tous les records. C'est aussi la plus téléchargée illégalement sur Internet et c'est aussi l'une des plus parodiées. Regardez. De toutes ces parodies, quelle est votre préférée? Ma parodie préférée, c'est sans doute les parodies de moi-même qui ont été faites sur Saturday Night Live, l'émission américaine, et South Park, voilà, des choses comme ça. Ça a été la chose la plus bizarre pour moi, parce que c'est une chose que d'être un auteur et que quelqu'un fasse des parodies de vos personnages, mais quand vous voyez quelqu'un qui fait une parodie de moi-même, ma propre personne, vous voyez, j'ai des enfants et ça me stupéfait. Mais lors du dernier Halloween, en Amérique, ils vendaient des costumes de Game of Thrones. Et donc, des enfants pouvaient s'habiller comme Jon Snow, comme Daenerys. Bon, ça me va, ça. Mais ils vendaient également des costumes de moi, avec des bretelles, avec le chapeau, avec une fausse barbe. Voilà, ça m'a complètement explosé. Voilà, ça, c'était vraiment le pompon. Heureusement, personne n'est venu à ma maison. On a noté une forme de perversité chez vous, c'est que vous fabriquez des personnages très sympathiques que le public aime et vous prenez un malin plaisir à les faire mourir. Et regardez vos fans, alors ça les traumatise, regardez. Oh my God! Pourquoi vous faites ça? En fait,
Ce que je veux, c'est que mes lecteurs ressentent que personne n'est en sécurité. Je veux qu'ils soient impliqués émotionnellement dans les romans. Si les personnages sont dans une situation difficile ou effrayante, eh bien, je veux que le lecteur ait peur, presque, de tourner la page suivante parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Est-ce que le personnage va vivre, va mourir? Ils ne le savent pas. Dernière question, George Martin. Ça vous agace toujours quand on vous dit que vous êtes le 5e Beatles? Yeah, he's a knight. He's Sir George Martin. Et maintenant, il est chevalier. C'est le Sir George Martin. Moi, je ne suis pas Sir. Et donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis R. Mais j'ai rencontré l'année dernière Paul McCartney. Et donc voilà, j'y viens. Maintenant, on connaît tous les deux Paul McCartney. Nous sommes 3 maintenant, désormais. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. L'œuf du dragon, le prequel de Game of Thrones avec Mr. George R.R. Martin. Merci infiniment. Merci.